personnellement, là, aujourd'hui, c'est l'une des journées les plus dynamiques qu'on ait eues depuis la réouverture après le confinement. Donc, c'est vrai que l'initiative était bienvenue parce qu'effectivement, ça a fonctionné. En tout cas, la communication autour de l'événement a fonctionné. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les gens nous disent qu'ils sont contents de pouvoir renouer avec des espaces culturels et que c'est vraiment quelque chose qui leur a manqué. Donc ça, c'est quand même le message qu'on a eu à plusieurs reprises. Donc ça veut bien dire qu'on n'est pas que nous ne sommes pas que des objets mercantiles bons à acheter, on est aussi des êtres sensibles qui et avons besoin on a besoin effectivement de se ressourcer et de partager, parce que c'est aussi ça l'art, c'est de partager finalement. C'est sympa ça, moi j'en ai fait plusieurs quand même. La plupart des expos, elles ont été un peu coincées avec les histoires de Covid, donc ça fait du bien de voir quand même les galeries ouvertes maintenant et puis de pouvoir y accéder, quoi. J'ai fait des photos devant une église bourrée de monde à Saint-Nizier, bourrée de monde. J'ai fédéré de mon côté avec l'agenda Photographie Lyon & Co les lieux autour de la photo, et là je suis contente que ce soit les galeries pour que les gens identifient quel est notre métier, car étrangement, et c'est un peu troublant, on est les seuls lieux culturels ouverts, gratuits, et les musées n'ont pas eu le droit, n'ont pas eu cette chance de réouvrir tout de suite. Donc c'est bien que le public se rende compte que dans ces structures également, il y a de l'art de haut niveau, des gens compétents qui leur répondent, qui sont à leur service. On a fait Regard Sud, on a fait la galerie Françoise Bresson et la petite galerie. On a ensuite fait le Réverbère, la galerie Norca, puis Manifesta et enfin Céline Moine. Et là on va filer voir Jean-Luc Blanchet à la galerie Valérie Emmerich. Sur la 11e page, on a une dizaine d'artistes qui sont exposés en ce moment autour d'une thématique qui est celle du feu, c'est-à-dire que les œuvres que nous présentons sont des œuvres qui mettent en œuvre le feu, qui sont faites avec et par le feu, avec des expressions très différentes et des œuvres d'horizons très différents, de Chine, d'Afrique, de Lyon évidemment. Et voilà, on est heureux d'avoir pu accompagner une quantité incroyable de visiteurs aujourd'hui, oui c'est vrai. Ça nous amène à penser les choses autrement en fait. Et donc on a parlé avec Céline Melon de Manifesta et on s'est dit que ça serait trop bien d'ouvrir les galeries. En plus les théâtres, les cinémas, les musées sont fermés, donc voilà. Et nous en fait on est ouvert, donc ça fait quand même un joli parcours d'art dans Lyon. Au total on expose avec 180 artistes dans toutes les galeries. Cette catégorisation de essentiel et non essentiel, c'est effrayant quand même, je trouve. Là, il y a, je ne sais plus la personne qui a dit ça, mais ce matin, c'est passé, qui dit que qui juge que ce qu'on achète à Ikea est utile et ce qu'on achète dans des galeries d'art n'est pas utile. Ça pose des grands problèmes, des grandes questions philosophiques. Il est logique qu'il y ait une deuxième édition ou d'autres types d'événements face au choc de la crise, que en fait, les gens s'activent et une solidarité se monte. En fait, je pense que ça va continuer dans le temps, ça, parce que la crise va continuer dans le temps. Donc la chose positive, c'est que ça réveille des nouvelles initiatives.